Ouais, désagréable, inquiétante. Effectivement, il y a un risque idiosyncratique France qui est en train de se développer. Une forme de consensus autour du fait que cette thématique des déficits, qui est grave dans le cas de la France et qui ne se résorbe pas, pourrait perdurer dans le temps. Et Mmh. c'est probablement beaucoup d'incertitudes sur les jours à venir. On ne sait pas ce que les élections vont nous réserver. La seule chose qu'on sait à peu près, c'est qu'il n'y a pas de scénario rose. Pas de scénario où dans une semaine, 3 mois, on ait un gouvernement avec une majorité suffisante, d'une part, et d'autre part, une volonté politique claire de réduire les déficits de manière draconienne. C'est ce qu'attendent les marchés, c'est ce qu'attendent les investisseurs obligataires qui achètent notre dette souveraine. Et ce scénario n'existe peu ou pas. Ouais. Alors, on verra. Est-ce qu'il y a des scénarios catastrophes face à ça? Peut-être pas non plus. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, on n'imagine pas nécessairement un envolé des déficits à la suite de potentielles élections ou de la nomination d'un nouveau Premier ministre. Mais il y a cette notion qu'on est maintenant rentré dans un temps plus long d'instabilité politique chronique en France, qui sera probablement accompagné d'un maintien de niveau de déficit très élevé, qui va handicaper la croissance, qui va handicaper la confiance et qui va handicaper aussi le niveau de taux auquel on emprunte.